3 semaines avant le départ, dernière mise au point avant et pendant un dîner farcement tiramisu. Suivi des petits sablés de Michel, bien ciblés. Après avoir décollé à 7 heures de Genève, nous voilà à Stockholm. Après la relève de la garde, balade dans la ville, voilà un café amélioré. Nuit en train couchette jusqu'à 5 heures du matin. Puis on devra terminer en bus car il y a un problème sur la voie ferrée. Nous voilà au nord du cercle polaire arctique, en Laponie, habité par les Samis. La Suède est le 5e pays d'Europe en superficie. Et c'est une monarchie constitutionnelle. Son roi, c'est Charles XVI Gustave. Après 34 heures de voyage. Elle est dynamique, hein. Vous avez que des trucs vides. Merci. Ah, très bien. Quel délice aux 3 chocolats. Il est 9 heures et le départ se fait à plusieurs mètres du logement, sur une piste gelée. Les crampons étaient bien appréciés pour ceux qui en avaient. Dernière mise au point de matériel et d'équipement, d'habillement. Abisko est à 400 mètres d'altitude avec une végétation de bouleaux, petits bouleaux. Passage technique qui mérite de l'attention. La poulka pèse peut-être bien 35 kilos. Il faut suivre Dominique et sa poulka. Passage sportif, d'autant que la neige est dure. Il a fallu porter la poulka et passer à pied. Allez, vous êtes en ligne, hein? Prête au départ. Je fais le compte à rebours? Changement de reine. C'est Michel qui tire la poulka. Oh, très en forme, Michel.
Les branches de bouleau dansent sous le vent. La Suède compte un millier d'îles côtières et de nombreux lacs intérieurs, dont 2 sont plus grands d'Europe. Pas de pause pique-nique aujourd'hui, que des vifs de course. Le vent de face, il était annoncé à forcir après 13 heures, c'est vrai. D'ailleurs, le ciel est dégagé. On aperçoit le refuge d'Abisko-Jor et on ne peut pas traverser le lac. Il est 15 heures. Et voilà notre refuge. C'est l'heure du pique-nique, du goûter, c'est 2 en 1. Avant, le sauna à 17 heures pour les dames. Et vas-y, dis-le. Alors, le fond. C'est le grand départ. Écoutons la mélodie d'esquisse sur la neige dure. Roland qui va se régaler avec la polka. Se raréfie, on a passé le col. Notre direction vers la grotte du bonheur. Vent de face, neige dure, léger dévers, pas facile pour tirer la polka. La dernière vidéo du jour, le froid a épuisé ma batterie. C'est l'heure du pique-nique.
et Roland va passer le relais à Didier. Vent annoncé entre 12 et 18 mètres secondes, c'est-à-dire entre 45 et 65 km/h. Sortie au shop pour acheter parmesan, bière, pâtes. Avec les crampons sur les chaussures. Et il faut vider les eaux usées. Ça défrise. 6 traîneaux et au moins 30. Dès 5h30, il fait jour. On se lève à 6h. Oh, on entend bien les chiens. Le vent est tombé à 21h hier soir. Et aujourd'hui, journée annoncée sans vent. La réception du refuge et son petit magasin. Faux départ, la poulka ne glisse pas, elle est gelée. La tempête a fait place au soleil pour le régal des yeux. Profitez! Que du bonheur! On va s'enfiler dans le vallon de gauche. Merde, je peux même pas manger, j'ai rien à porter. Tu veux une barre? On suit la Koensgloeden, voie royale. Tempête de ciel bleu. Il fait moins 1 degré. On a fait 8 km sur les 24. À tout à l'heure. Cette fois, ça va être bon. Ça marche. C'est pour voir le paysage derrière vous. Là d'où l'on vient. La Koensgloeden est jalonnée de piquets avec les X rouges pour ne pas se perdre dans le brouillard. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est notre tour demain, Catherine? Non, mais on va faire une partie ici.
Vous entendez les chiens? Je sais pas où ils sont parce que je les ai pas vus. Il y a une petite montée. En principe, je crois que 1000 mètres, on doit monter à 1000 mètres. Nous étions à 900 mètres jusqu'à présent. Et toujours tempête de ciel bleu. Le soleil s'ennuie tout seul. Ah non. On irait par là. On s'arrête pique-niquer dans 10 minutes, un quart d'heure. Il est 12h30, un pique-nique rapide car le vent s'est levé un peu. Boîte chaude avec spaghetti, thon, tomate, parmesan. Ouais. Et oui, 40 kilos à tirer. Et voilà, on passe le col à 1100 mètres. C'est ça. J'avais pas besoin de ça. Après, ça a été, je n'ai pas encore cassé. Et tu t'es pas dit, la pulka, il y a un problème? Hein? Tu t'es pas dit qu'avec la pulka, il y avait un problème? Je me suis dit que la côte était raide. Parce que c'est pas pareil de la tirer avec des skis. Ah non, non. Ah non, mais... J'ai pas l'habitude de les tirer à la main en montée. Oh, oui, mais... Là, dis donc, j'ai fait en faute. Voilà, il resterait 5 km et on change de... Il doit rester 2 km à vol d'oiseau. Et bien voilà notre refuge, avec un arrière-plan super. Il est 16h et le ciel se couvre, il est temps d'arriver. Le puits pour chercher l'eau est bien balisé. Venez voir ce poisson chaud. Venez voir ce poisson. Bien accueilli au refuge Salka. Les cabinets d'aisance, toujours par 4. Et toujours éloignés du dortoir. 17h, le sauna fume et nous attend. Ben, nous sommes un petit groupe, 2 restent au lit et nous partons faire en aller-retour le col Nano. Il est 7h30, il fait très doux. Du noir et blanc. Et là d'où on vient. En même temps, on n'a pas les sacs. Ah ouais. J'aurais préféré s'acheter. Bah, ceci, c'est toujours jamais. Juste après. Sans le sac. Sans le sac, tu sais que j'ai quand même mal au dos. Moi aussi, mais ça n'a rien à voir. Ah bah oui.
pas. Ouais, ouais. C'est pas le truc qui te brille, tu vois. Exact. Oui, pas encore. Ça fait pas encore. Ouais. Voilà, Nalo. Il n'est que 10h30, mais une boîte chaude s'apprécie toujours. C'est Dura qui nous surveille depuis toute la traversée. Toujours très propre, le cabinet d'essence. 7 bâtiments séparés constituent les refuges suédois. Catherine tire le bidon d'eau. La boutique du refuge, très peu achalandée, et accepte notre monnaie suédoise. 1 euro correspond à environ 10 couronnes. Carlsberg est la référence de la bière danoise. Elle est brassée à Copenhague. 3 degrés 8, c'est celle qu'on trouve dans tous les refuges. Là, ils ont fait la provision pour toute la saison à venir. Ouais, on voit les chandelles. Ça épaissit pas? Non. Tu sais, c'est pas encore chaud. La sauce épaissit et le riz carbonara est bon. Avec le ketchup du refuge. Les crêpes au chocolat sémois praliné fondu laissent des traces. Bonjour, il est 6h, c'est la levée des corps. Il est 6h10 et le vent est bien levé, lui, depuis la fenêtre du dortoir. Voilà, premier travail le matin, c'est de s'habiller pour aller aux toilettes. Et il est 18h, peut-être 30. Les toilettes n'est pas déneigées, il est jalonné de grandes perches. C'est Alice, je ne l'ai pas reconnue. Ça va bien quand on a le vent dans le... Des rafales à 12 mètres secondes, soit 45 km/h. Belle neige fraîche déposée par le vent sur la Poulka. Vent dans le dos qui a chassé les nuages. Bienvenue cette cabane pour la pause de 10 heures à l'abri du vent. Tu veux ton image? Ça va, Dani? Oui. Tout le monde tourne. C'est une vidéo. Ah, mais c'est une vidéo? Oui. Tu vois que ça bouge? La Laponie suédoise, aux formes douces et arrondies. Le Kebnekaise, à 2100 mètres, est le point culminant de la Laponie suédoise. Le refuge Singhi, après 12 km poussés par le vent, il est 12h30.
Accueil chaleureux par le gardien. Le village au fond, le refuge de Sinki, le bâtiment Mont d'Or au premier plan. Demain, on s'en va, c'est là-bas. Là, il n'y a que 2 toilettes, mais l'avantage c'est que c'est tout près de notre chambre. On peut même dire notre appartement. Avec le chemin balisé de bâtons pour venir. Comment ? Super. La direction qu'on va prendre demain, Kebnekaise, demain dimanche. Et au fond, notre refuge. Et la petite maison, c'est pas une chapelle, mais c'est un refuge d'été. Le soleil là qui fait coucou là-haut. Et là derrière, c'est là d'où on vient. Je vous laisse ma porte et la surpasse. On s'en va qu'il y a un second. Oui. Dimanche matin, changement d'horaire. Réveil à 5 heures ancienne heure. Belle journée sans vent. Premier matin sans vent. Catherine va... Ah ben voilà Catherine. C'est Catherine la mule ce matin. On va me faire une petite ascension, mais le temps c'est déjà bien couvert. Le soleil nous dit bonjour, mais il est encore sous la couette. Après une petite montée là, la brise se réveille. Bien la glace bleue. Il y a toujours le soleil qui chapeaute la petite montagne. La neige était annoncée pour notre avant-dernière petite étape. Kebnekaise est une station de ski. C'est un grand centre. C'est Rodolphe avec... Et on a retrouvé les bouleaux, puisque là on est descendu en altitude. Il va nous falloir du courage pour aller au sauna et prendre la douche dans le bâtiment.
Ce soir, pension complète, le luxe, avec du renne très tendre. À 7 heures, nous avons pris un petit déjeuner copieux, délicieux. Le départ prévu à 8 heures pour la dernière étape de 19 km. Au revoir Kebnekaise. Il a beaucoup neigé cette nuit, 20 cm. Et seul un racketteur parti à 5h30 ce matin nous a ouvert la trace. Le dieu rat nous fait un petit coucou. Il neige, petite brise de face, au bord de l'eau. Magique ces bouleaux sculptés par la neige, quelle chance! Journée sans pot de phoque, mais il faut farter les semelles. Manchon maison, très chaud, rigide, pratique pour vite rentrer les mains. On doit prendre le taxi à 16 heures qui nous emmène à Kiruna prendre le train. Le soleil est arrivé, mais il fait froid le long de ce lac. Alors les filles voient un cœur. En bas dans le rocher. Ah, d'accord. Regarde le cœur, Didier. Là, derrière, regarde ton cœur. Ça sent l'arrivée, le final. Et Dominique, tel était son souhait, arrive à Skidoo avec la poulka. Les 2 taxis sont là, il est 16 heures, peut-être 1 heure de route. 18h30, le train couchette qui va nous emmener à Stockholm. Journée détente à Stockholm, visite du musée Vasa, entre autres. Et se retrouver le soir autour d'une bonne table qu'on a eu du mal à dénicher. Dîner mérité, ambiance conviviale. Stockholm, vue de notre hôtel, est construite sur 14 îles et possède 50 ponts. Une randonnée unique sur un tracé mythique créé en 1885 entre vallées glaciaires et lacs gelés cernés de montagnes. La Kungsglöden sur le territoire ancestral des Samis, avec le confort des cabanes suédoises spacieuses bien agencées, ni électricité, ni eau courante, ni internet. À 200 km au nord du cercle polaire. Bravo Anne-Lise et Didier qui ont fait un sans faute.